Je vous le disais tout à l'heure, les femmes occupent de plus en plus une place importante dans le système d'évangélisation et les églises de réveil se distinguent aussi par cela. Avec nous donc l'évangéliste Vanessa Mouaille. Merci de répondre aux questions de Naya TV sur Investigation. Alors vous sentez à l'aise dans les églises de réveil, dans la cathédrale de la foi? Oui, je tiens d'abord à vous féliciter et vous dire merci justement pour cet entretien que vous m'accordez. Je suis dans l'église de réveil depuis très très longtemps, depuis que j'étais encore au secondaire. C'est là-bas que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Ce qui fait que j'ai fait les études universitaires en parallèle justement avec ma foi. Et aujourd'hui, je me sens tellement bien, il n'y a pas de déséquilibre sur le plan social. Dans votre ancienne église, vous n'aviez pas donné votre vie à Dieu? Dans notre ancienne église, vous savez, nous sommes toutes des créatures de Dieu. Nous allons à l'église. Mais quand vous faites une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, vous décidez maintenant de faire ce qu'on appelle la nouvelle naissance, de naître de nouveau. C'est à ce moment que commence véritablement votre marche chrétienne. Alors, vous êtes évangéliste, je le disais il y a un instant seulement, Vanessa. Vous portez la bonne nouvelle aux autres. Comment est-ce que les fidèles accueillent le message qui vient d'une femme? Il faut le dire, certains, je prends par exemple l'exemple de mes collègues hommes, qui sont d'ailleurs très surpris et parallèlement très contents de savoir que je suis évangéliste parce qu'ils ne le savaient pas. Le jour où ils ont appris que j'étais évangéliste, ils étaient très surpris et très contents. Et chaque fois qu'on partage la parole, ils me disent toujours, j'aimerais bien venir t'écouter un jour à l'église. Donc c'est pour dire que de nos jours, les gens n'ont plus ce problème de préjugés qu'ils avaient avant, que la femme est pasteur, la femme est évangéliste. De nos jours, on prend la femme de la même manière qu'on prend l'homme, qu'elle soit pasteur, évangéliste, apôtre ou évêque. Et vous croyez avoir reçu l'onction divine pour évangéliser? Oui, bien sûr. Aller faire de toutes les nations les disciples, c'était la recommandation que Jésus donnait à ses disciples. Et en tant que disciple du Seigneur Jésus, justement, je sais que j'ai cet appel, je sais que c'est cette onction. La preuve, c'est que quand vous évangélisez, vous voyez justement le reflet que manifeste la personne en recevant cette parole. La personne est contente, elle est joyeuse. Certaines personnes coulent des larmes, d'autres sont très contentes et vous disent merci. Vanessa, sortons par là. Dites-nous, les autres femmes qui justement sont carrées sur le fait que ce sont les hommes qui doivent porter des soutanes, qui doivent apporter la bonne nouvelle à Dieu, qu'est-ce que vous leur dites? Je vais leur dire, Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Jésus-Christ a confié la mission tant aux femmes qu'aux hommes. Étant donné que Jésus-Christ est le modèle du christianisme et que nous sommes des chrétiens, justement, Jésus-Christ n'a pas fait la part des choses entre l'homme et la femme. Alors, toute femme qui m'écoute en ce soir, je veux dire, Jésus-Christ est capable de t'utiliser pour sauver d'autres personnes. Ne ferme pas la porte, ne sois pas dans ta chambre, ne te dis pas non parce que je suis une femme ou alors je suis un sexe faible, prise dans la société, je suis incapable de le faire. La mission, elle est confiée à tout le monde. Merci beaucoup, Vanessa, et que Dieu vous bénisse. Ok, merci aussi à vous. Merci, nous allons poursuivre l'investigation. Tant Vanessa Mouaille, tant le prophète Bayard Akamé estiment qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils recherchaient ou alors ils n'ont pas eu l'eau à la bouche spirituellement parlant et ont donc choisi l'église de réveil, la cathédrale de la foi, comme bien d'autres fidèles. Nous allons donc aller justement vers un responsable d'ancienne église pour avoir son idée, ce qu'il pense. Et est-ce que l'église d'hier n'a pas justement la responsabilité vers la migration des chrétiens aujourd'hui vers les églises de réveil? C'est la suite, investigation.